La vie n'est pas quelque chose qui doit être façonné en fonction des attentes des autres. Il est important de donner la priorité à vos propres désirs, rêves et bonheurs. C'est bien d'inspirer les autres, mais il faut d'abord se rendre heureux soi-même. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'importance de vivre pour soi, pas pour les autres. 1. Débarrassez-vous des attentes de la société. Dès sa naissance, une personne grandit dans le cadre des normes, des règles et des attentes établies par la société. Notre famille, nos enseignants, nos amis et la culture dans laquelle nous vivons nous guident inconsciemment sur la façon dont nous devons penser, dont nous devons agir et sur ce que nous devons désirer. On attend d'abord de nous que nous soyons de bons étudiants, puis que nous obtenions un bon emploi, et enfin que nous vivions une vie qui sera acceptée aux yeux de la société. Le succès est souvent mesuré par l'approbation extérieure. Et après un certain point, nous oublions que nous sommes le rôle principal dans notre propre vie et commençons à devenir des figurants sur la scène de quelqu'un d'autre. Mais pour être vraiment heureux et comprendre le sens de la vie, nous devons briser ces chaînes et apprendre à vivre pour nous-mêmes. Les attentes de la société sont généralement généralisées et offrent la même prescription à tous. Cependant, les désirs, les valeurs et les attentes de chaque individu dans la vie sont différents. La définition du succès pour une personne peut être ordinaire pour une autre. Alors que certains d'entre nous veulent se concentrer sur l'art, d'autres veulent s'intéresser à la science. Alors que certaines personnes aiment être au milieu de grandes foules, d'autres préfèrent la solitude. Cependant, la société n'est pas toujours prête à accepter cette diversité. Que dira le monde ? Agir par anxiété nous éloigne de nous-mêmes et, avec le temps, nous réalisons que nous vivons la vie de quelqu'un d'autre. Cependant, la véritable liberté consiste à trouver nos propres vérités, à agir selon nos propres valeurs et à prendre la responsabilité de nos propres vies. Vivre selon les attentes des autres crée une insatisfaction constante, parce que la vie que les autres jugent appropriée pour nous n'est pas toujours celle qui nous convient. Il faut du courage pour découvrir ce que nous voulons vraiment, pour remettre en question les chemins que la société impose et pour écouter notre voix intérieure. Dans ce processus, nous ne devons pas avoir peur du jugement des autres, être parfois prêts à être seuls et surtout être honnêtes avec nous-mêmes. Lorsqu'une personne détermine ses propres valeurs, elle peut échapper à l'influence du monde extérieur et atteindre sa satisfaction intérieure. D'un point de vue stoïcien, se libérer des attentes de la société est une étape fondamentale pour trouver sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que le monde extérieur et les opinions des autres ne déterminent pas le bonheur d'un individu. Selon eux, il est inutile de s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les attentes et les jugements des autres ne sont pas sous notre contrôle, mais la façon dont nous y répondons dépend entièrement de nous. Comme le disait Épictète, vous ne pouvez pas contrôler les pensées des autres, mais vous pouvez entraîner votre propre esprit. De ce point de vue, vivre en se concentrant sur nos propres valeurs et non sur les attentes de la société nous permet non seulement d'atteindre la liberté spirituelle, mais nous aide également à vivre une vie plus satisfaisante. 2. Déterminez vos propres valeurs. Continuer à vivre sans comprendre qui nous sommes vraiment, ce en quoi nous croyons et ce en quoi nous ne croyons pas, c'est comme être ballotté dans l'océan comme un navire sans boussole. La plupart des gens agissent sans le savoir, en fonction des valeurs qui leur sont présentées par leur famille, leur environnement ou la société, et ne remettent pas en question leurs propres vérités intérieures. Cependant, la vision du monde de chaque individu, le sens qu'il donne aux événements et ses attentes face à la vie sont différents. Déterminer nos propres valeurs nous libère de l'influence des autres et nous permet de vivre une vie plus consciente, paisible et épanouissante. Cependant, ce processus est possible non pas par une décision superficielle, mais par une découverte intérieure profonde. La question la plus importante que nous devrions nous poser est « En quoi est-ce que je crois vraiment et autour de quoi est-ce que je veux construire ma vie ?» Nos valeurs constituent la base de nos décisions.
Si nous ne choisissons pas consciemment nos propres valeurs, nous devrons vivre avec les valeurs des autres. Par exemple, pour une personne, le succès peut être mesuré par le gain matériel, tandis que pour une autre, la paix intérieure, la liberté ou la productivité artistique peuvent être plus importantes. Lorsqu'une personne qui n'a pas déterminé ses propres valeurs agit selon la définition du succès généralement acceptée par la société, elle ressent une insatisfaction intérieure même si elle semble réussir de l'extérieur. Parce que ce qu'il fait ne résonne pas dans son monde intérieur. Par conséquent, l'une des questions les plus fondamentales que chacun devrait se poser est: qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? L'argent, la loyauté, la famille, la liberté individuelle, l'honnêteté, la justice, la paix ou la connaissance. Chaque décision que nous prenons sans découvrir nos propres valeurs nous emportera comme une feuille prise dans le vent. Du monde extérieur, beaucoup de gens continuent de vivre selon les vérités qui leur ont été enseignées sans jamais entrer dans le processus de découverte de leurs propres valeurs. Mais à un moment donné, un sentiment de vide intérieur devient inévitable. Par exemple, une personne qui a été élevée par sa famille avec l'idée qu'elle doit être un bon médecin peut réussir dans le domaine médical. Mais si elle ne veut pas vraiment aider les gens, ce succès ne signifiera rien pour elle, parce que ce chemin n'est pas né de ses propres choix, mais d'une guidance extérieure. Cependant, le véritable bonheur émerge lorsque nous agissons en accord avec les valeurs que nous déterminons. Nous pouvons nous poser quelques questions pour déterminer nos valeurs. Qu'est-ce qui me passionne? Quand est-ce que je me sens vraiment vivant? Dans quelle situation est-ce que je me sens mal à l'aise? Et quelle en est la raison? Pourquoi suis-je prêt à me battre dans la vie? Les réponses à ces questions nous aident à comprendre ce qui nous tient vraiment à cœur et quelles sont nos valeurs. D'un point de vue stoïcien, déterminer ses propres valeurs est comme un abri contre le chaos apporté par le monde extérieur. Les stoïciens soutiennent qu'un individu ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais peut gérer son propre monde intérieur. Pour eux, ce qui compte, ce ne sont pas les réalisations extérieures ou l'obtention d'une approbation sociale, mais la cohérence intérieure. Marc Aurèle souligne l'importance pour un individu de déterminer ses propres valeurs et de vivre en conséquence en disant « Soyez solide en vous-même, vivez sans avoir besoin de l'approbation des autres ». Épictète, au contraire, dit que la véritable liberté n'est possible que lorsque l'individu découvre ses propres valeurs. Selon la pensée stoïcienne, le but de la vie n'est pas de s'adapter aux autres, mais de créer notre propre boussole morale et de vivre en conséquence. Parce que la vraie paix vient lorsque nous vivons selon un système solide de principes que nous avons construits en nous-mêmes et non selon les valeurs variables que la société présente. 3. Apprenez à dire non. L'homme est un être social par nature et recherche l'harmonie dans ses relations avec les autres. Dès l'enfance, on nous apprend que plaire aux autres et répondre aux attentes est une bonne chose. Nous agissons comme de bons enfants pour faire plaisir à nos parents. Nous obéissons aux règles pour obtenir les éloges de nos professeurs et nous disons « oui » à des choses que nous ne voulons pas faire pour ne pas nous entendre avec nos amis. Cependant, au fil du temps, cette habitude peut nous transformer en individus qui négligent leurs propres limites, donnent constamment la priorité aux souhaits des autres et mettent leur propre vie en veilleuse. Cependant, l'une des étapes les plus importantes pour vivre pour soi-même est d'apprendre à dire « non » lorsque cela est nécessaire. Parce que dire constamment « oui » non seulement nous fait perdre du temps et de l'énergie, mais nous fait également oublier nos propres valeurs, priorités et désirs. Lorsque vous dites « non » à quelqu'un, vous rejetez en fait une demande, mais la plupart des gens le perçoivent comme un rejet personnel. C'est exactement la raison pour laquelle de nombreuses personnes hésitent à dire « non ». Sera-t-il offensé? Pensera-t-il que je suis égoïste? Deviendra-t-il froid envers moi? Des questions comme celle-ci occupent notre esprit et nous avons tendance à dire oui à des choses que nous ne voulons pas. Mais se protéger, fixer ses limites et consacrer son temps aux choses que l'on trouve vraiment importantes n'est pas égoïste.
Au contraire, c'est un mode de vie sain. Apprendre à dire non signifie se connaître soi-même et connaître ses limites. Choisir de protéger ses propres priorités plutôt que de s'épuiser à essayer de plaire aux autres est une question de liberté. Voici ce qu'il faut retenir. Lorsque vous dites constamment oui aux autres, vous vous dites en réalité non à vous-même. Ne pas être capable de dire non peut conduire à l'insatisfaction personnelle, au stress et même à l'épuisement professionnel à long terme. Si vous acceptez des heures supplémentaires au travail, même si vous ne le souhaitez pas, en pensant que ce serait impoli, avec le temps, cela deviendra une habitude et les gens commenceront à attendre de plus en plus de vous. Si vous assumez des responsabilités que vous ne souhaitez pas au sein de la famille, cette situation devient une obligation pour vous. Si vous vous sentez obligé de participer à des activités qui vous fatiguent et vous rendent malheureux dans votre cercle d'amis, vous sacrifierez votre propre bonheur. C'est pourquoi dire non n'est pas seulement un mot, c'est aussi une valeur que vous vous accordez. Lorsque vous expliquez clairement vos limites aux gens, avec le temps, ils apprendront à les respecter. Si jamais vous vous sentez coupable après avoir dit non, rappelez-vous que fixer des limites est un signe de respect de soi, pas un manque d'amour. D'un point de vue stoïque, apprendre à dire non est une étape essentielle pour maintenir sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que l'homme doit se concentrer sur sa propre volonté et non sur les événements extérieurs. Essayer de plaire aux autres signifie souvent faire face à des choses qui échappent à notre contrôle. Épictète souligne que l'homme devrait être libre de la recherche d'approbation extérieure en disant « Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler vos propres décisions. » Marc Aurèle a dit « Pour préserver votre paix intérieure, vous devez vous concentrer sur ce que vous croyez être vrai et non sur ce que les autres attendent de vous. » Le stoïcisme souligne l'importance de vivre indépendamment du jugement des autres et d'agir selon ses propres principes. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la soumission à la volonté de chacun, mais dans le fait de vivre une vie équilibrée et consciente tout en préservant ses propres valeurs. Dire non n'est donc pas seulement un mot, mais le reflet de la force intérieure de l'individu. 4. Prenez vos propres décisions. La vie est remplie d'innombrables choix et de moments de décision. Dès votre réveil, vous faites constamment des choix, allant de ce que vous portez à ce que vous mangez, en passant par les personnes avec qui vous passez du temps et le cheminement de carrière à suivre. Cependant, de nombreuses personnes prennent ces décisions non pas consciemment de leur propre volonté, mais sous l'influence de facteurs externes. Dès l'enfance, nous nous habituons à ce que d'autres prennent des décisions à notre place. Notre famille, nos enseignants et les normes générales de la société nous disent ce que nous devons faire. Par conséquent, à un moment donné, il devient difficile de savoir si nous prenons réellement nos propres décisions ou si nous agissons sous l'influence du monde extérieur. Une personne qui ne peut pas prendre ses propres décisions finira par se rendre compte qu'elle vit la vie de quelqu'un d'autre, ce qui crée une profonde insatisfaction. Cependant, la véritable liberté et le véritable bonheur sont possibles en prenant vos propres décisions consciemment et en assumant la responsabilité de ces décisions. Suivre les décisions des autres peut sembler plus facile à court terme, car cela élimine la responsabilité de réfléchir et de prendre des risques. Mais à long terme, une personne perd le contrôle de sa propre vie et commence à se sentir comme une marionnette. Prendre ses propres décisions demande du courage, car cela comporte le risque de faire des erreurs. Mais l'important ici n'est pas d'avoir peur de faire des erreurs, mais de savoir avancer en apprenant de ces erreurs. Vivre selon les décisions prises par d'autres offre une vie sûre, mais insatisfaisante, alors que prendre ses propres décisions peut impliquer de l'incertitude, mais aussi apporter une réelle satisfaction et une croissance personnelle. Prendre ses propres décisions, ce n'est pas seulement être indépendant, c'est aussi être conscient de qui on est et de ce qu'on veut. La plupart des gens acceptent les décisions imposées par la société sans les remettre en question et les considèrent comme leur propre choix.
Par exemple, il y a des gens qui franchissent de nombreuses étapes, du choix d'une université à leur carrière, sous la direction d'autres personnes. Des phrases comme « j'ai étudié dans le département que ma famille voulait que j'étudie » ou « j'ai choisi ce domaine parce que tout le monde autour de moi le faisait » montrent que l'individu ne vit pas réellement sa propre vie. Prendre ses propres décisions ne concerne pas seulement les grands choix. Même dans les plus petits détails de la vie quotidienne, il faut comprendre ce que l'on croit vraiment et ce que l'on ne croit pas. Agir selon ce que les autres pensent être bon pour vous fait perdre votre propre identité et votre originalité. Cependant, la vie n'est pas un scénario qui devrait être façonné en fonction des attentes des autres, mais une histoire que vous devriez écrire entièrement par vous-même. D'un point de vue stoïcien, prendre ses propres décisions est un principe fondamental pour qu'un individu puisse maintenir sa paix intérieure. Les stoïciens soutiennent qu'un individu doit se concentrer sur les choses qui sont sous son contrôle. Et l'une des choses les plus importantes est la capacité de prendre ses propres décisions. Épictète affirme qu'une personne qui agit sous la direction d'autrui n'est pas réellement libre en disant « Votre maître est celui que vous écoutez ». Marc Aurèle, d'autre part, souligne que les gens devraient faire des choix en utilisant leurs propres raisons et leur propre logique, en disant « Vous devriez vivre avec la raison qui vous est donnée par la nature, et non selon les décisions des autres ». Le stoïcisme conseille aux gens de compter sur leur propre force intérieure et non sur le monde extérieur. Agir en accord avec nos propres valeurs et notre logique, plutôt que de prendre des décisions sous l'influence des autres, fait de nous des individus à la fois plus forts et plus heureux. Parce que seule une personne qui prend ses propres décisions vit vraiment sa propre vie. 5. Gagner en indépendance et en confiance en vous. Les humains sont des êtres sociaux par nature et ont besoin de former des liens forts avec ceux qui les entourent. Cependant, ces liens peuvent parfois éclipser la liberté et l'indépendance de l'individu. L'indépendance n'est pas seulement une condition économique ou physique, mais aussi une liberté mentale et émotionnelle. Beaucoup de gens deviennent dépendants des autres sans s'en rendre compte. Ils fondent ses décisions sur l'approbation des autres, dépend de son bonheur des réactions des autres et ne se sent valorisé que par l'appréciation extérieure. Cependant, la véritable indépendance signifie être capable de se débrouiller seul, de faire confiance à ses propres vérités et d'assumer la responsabilité de sa vie sans l'approbation ni le soutien du monde extérieur. Il est possible pour un individu de vivre véritablement pour lui-même en rompant avec les schémas qui lui sont présentés par les autres et en traçant son propre chemin. La confiance en soi est l'un des fondements les plus importants de l'indépendance. Prendre ses propres décisions, défendre ses propres choix et agir indépendamment des opinions des autres n'est possible qu'avec une forte confiance en soi. Une personne ayant une faible estime de soi recherche constamment l'approbation du monde extérieur, a peur de faire des erreurs et agit en fonction des attentes des autres. Cependant, la confiance en soi, c'est oser faire des erreurs et avancer en tirant des leçons de celles-ci. Une personne sûre d'elle ne se compare pas aux autres et lorsqu'elle se sent inadéquate ou démunie, elle se tourne vers sa force intérieure plutôt que de chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que la véritable confiance en soi ne se développe pas à travers les succès extérieurs ou l'appréciation des autres, mais à travers la connaissance que l'individu a de lui-même et l'adoption de ses propres valeurs. L'indépendance et la confiance en soi forment un tout. L'un n'est incomplet sans l'autre. Acquérir son indépendance est un processus difficile, mais libérateur. Une personne peut avoir besoin des conseils d'autrui à certains moments de sa vie. Mais l'important est que ce soutien ne se transforme pas en addiction. Par exemple, acquérir son indépendance économique est essentiel pour qu'un individu puisse faire ses propres choix. Une personne qui dépend matériellement des autres ne peut pas prendre de décisions librement car sa vie dépend des possibilités et des règles des autres.
De même, l'indépendance émotionnelle est tout aussi importante. Une personne qui manque d'indépendance émotionnelle a constamment besoin de l'approbation et de l'amour des autres. Et parce qu'elle n'est pas autosuffisante, même la moindre négativité du monde extérieur l'ébranle profondément. La véritable indépendance est la capacité d'une personne à être autonome, à croire en ses propres vérités et à gérer sa propre vie sans être influencée par les autres. Pouvoir exister sans avoir besoin des autres est la plus grande liberté qu'une personne puisse acquérir. Du point de vue du stoïcisme, l'acquisition de l'indépendance et de la confiance en soi est un principe fondamental pour établir la résilience spirituelle de l'individu. Les stoïciens soutiennent qu'un individu doit avoir un équilibre interne fort et stable face à la variabilité du monde extérieur. Épictète souligne que l'individu doit développer une paix intérieure indépendante des facteurs externes en disant « Ce qui vous enchaîne, c'est votre dépendance envers les autres. La liberté est quelque chose que vous ne pouvez trouver que dans votre propre monde intérieur. » Marc Aurèle nous rappelle la valeur de la confiance en soi et de la pensée indépendante en disant « Si vous prêtez trop d'attention à ce que les autres pensent ou disent, vous vous égarerez. » Selon le stoïcisme, la véritable force consiste à vivre fidèlement à sa propre vérité, sans dépendre des éloges ou des critiques des autres, parce que la véritable indépendance signifie être libre non seulement physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement. 6. Découvrez votre bonheur intérieur. Bien que le bonheur puisse sembler être un objectif recherché dans le monde extérieur pour de nombreuses personnes, il s'agit en réalité d'une expérience complètement intérieure. La société moderne définit souvent le bonheur en termes de réussite, de statut, d'argent ou de possession. Des facteurs externes tels que l'obtention d'un meilleur emploi, le fait de déménager dans une maison plus grande, le fait d'être apprécié par plus de personnes sont présentés comme des éléments qui rendront une personne heureuse. Mais ce genre de bonheur n'est pas permanent, car tout ce qui dépend du monde extérieur est changeant et temporaire. Tant qu'une personne dépend du monde extérieur, elle sera déçue à un moment donné. Le vrai bonheur est un état qui ne dépend pas de conditions extérieures et qui doit être découvert dans son propre monde intérieur. Découvrir le bonheur intérieur, c'est se sentir en paix et épanoui en soi, indépendamment des influences extérieures. La plupart des gens recherchent constamment la prochaine étape pour trouver le bonheur. Ils remettent leur vie à plus tard avec des pensées comme « Si je réussis cet examen, je serai heureux. Si j'obtiens une promotion, je serai heureux. Si j'ai plus d'argent, je serai heureux. » Cependant, cette approche signifie que le bonheur est constamment conditionné et qu'à mesure que chaque objectif est atteint, l'objectif suivant est déterminé, transformant le bonheur en un point qui recule constamment. Découvrir le bonheur intérieur signifie accepter le moment présent et apprendre à se contenter de ce que l'on a. La vie ne prend pas de valeur uniquement grâce à de grandes réalisations ou à des récompenses extérieures. Au contraire, être capable de remarquer les petits moments et de vivre l'instant présent est la clé du vrai bonheur. Si vous recherchez toujours le bonheur dans le futur, vous le chercherez toute votre vie. Mais si vous le trouvez en vous maintenant, il sera avec vous à chaque instant. Le plus grand ennemi du bonheur intérieur est la comparaison. Lorsque nous voyons la vie des autres sur les réseaux sociaux ou autour de nous, nous les comparons inconsciemment à notre propre vie et nous nous sentons incomplets. Cependant, la vie de chacun est un voyage différent et ce que les autres ont ne devrait pas être le déterminant de notre bonheur. Cela signifie rechercher le bonheur en nous-mêmes et non dans le monde extérieur et vivre sans comparer ni envier la vie des autres. Celui qui a atteint le bonheur intérieur trouve la paix et le contentement en lui-même, sans se laisser emporter par les fluctuations temporaires du monde extérieur. Apprendre à être heureux avec ses propres valeurs, son propre style de vie, ses propres petites joies procure une satisfaction durable et soutenable. D'un point de vue stoïcien, le bonheur intérieur est atteint en se concentrant sur son propre état mental, complètement indépendamment du monde extérieur.
Les stoïciens soutiennent que le bonheur ne dépend pas d'événements extérieurs ou de gains matériels, et que les gens peuvent créer le bonheur en contrôlant leurs propres pensées et leurs propres perspectives. Épictète souligne comment une personne devrait créer sa propre paix intérieure en disant « Le bonheur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans la façon dont vous regardez ce que vous avez. » Marc Aurèle a dit « Ne vous souciez pas de la façon dont les autres mesurent le bonheur. Trouvez votre propre paix intérieure, car c'est là que réside le véritable bonheur. » Le stoïcisme soutient que le bonheur peut être permanent lorsqu'il est rendu indépendant du monde extérieur. Le vrai bonheur n'est pas extérieur, mais caché au plus profond de notre esprit et de notre âme. Et le trouver est entièrement entre nos mains. 7. Arrêtez de vous comparer aux autres. La nature humaine est encline à se comparer aux gens qui l'entourent. Depuis les temps primitifs, trouver une place au sein d'une communauté et rivaliser fait partie de l'instinct de survie. Cependant, dans le monde moderne, cette comparaison ne se limite pas à la satisfaction des seuls besoins fondamentaux. Elle s'étend à des concepts abstraits tels que le statut, le succès, la richesse, l'apparence physique et même le bonheur. Lorsque les gens se comparent aux autres, ils se sentent soit inadéquats, soit tentent de se satisfaire d'un sentiment temporaire de supériorité. Mais dans les deux cas, le malheur à long terme est inévitable. Car alors que les gens du monde extérieur et les choses qu'ils possèdent changent constamment, la recherche du bonheur basée sur la comparaison place les gens dans un cycle d'insatisfaction. La vraie liberté est possible en arrêtant de se comparer aux autres et en se concentrant sur son propre chemin. Les médias sociaux sont devenus l'un des outils les plus puissants en matière d'analyse comparative. Lorsque les gens ne partagent que certains moments de leur vie, ils ajoutent des filtres et des modifications pour rendre ces moments plus attrayants. Cela amène le spectateur à se demander « Pourquoi ma vie n'est-elle pas comme ça ?» soulève la question. Les joyeuses fêtes, les corps parfaits, les vies luxueuses et les immenses succès que nous voyons sur les réseaux sociaux ne sont souvent qu'une face brillante de la vérité. Cependant, l'esprit humain perçoit ces images dans leur ensemble et les compare à sa propre vie. Cette comparaison alimente le sentiment d'inadéquation et pousse les gens à se sentir incomplets plutôt que heureux avec ce qu'ils ont. Cependant, la vie de personne n'est parfaite et chacun a des luttes et des difficultés internes qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Se juger soi-même en regardant la vie des autres, c'est être injuste envers sa propre vie. Se comparer aux autres empêche également une personne de découvrir son propre potentiel, parce que la comparaison conduit les gens à un sentiment constant de compétition et les pousse à essayer d'atteindre les objectifs des autres plutôt que de se fixer leurs propres objectifs individuels. Par exemple, si une personne s'intéresse initialement à l'art, mais que tout le monde autour d'elle célèbre le succès en affaires, elle peut se concentrer sur son avancement dans les affaires plutôt que dans l'art. Cependant, le véritable succès ne dépend pas du niveau atteint par les autres, mais de la manière dont on réalise son propre potentiel. Au lieu d'être jaloux des succès des autres, nous devrions nous concentrer sur la découverte de nos propres talents et passions. La vie de chacun est un voyage différent et le plus important dans ce voyage est d'avancer à notre propre rythme et dans notre propre direction. D'un point de vue stoïque, se comparer aux autres signifie se concentrer sur quelque chose qui échappe à votre contrôle, ce qui conduit à des souffrances inutiles. Les stoïciens soutiennent que l'homme devrait se concentrer uniquement sur ses propres actions et pensées. Épictète nous rappelle que derrière les succès extérieurs, il peut y avoir des sacrifices et des difficultés inconnues, en disant « Quand vous enviez ce que les autres ont, considérez aussi le prix auquel ils l'ont obtenu. » Marc Aurèle souligne qu'un individu ne devrait rivaliser qu'avec lui-même en disant « Trace ton propre chemin, ne te soucie pas de ce que font les autres, car ton bonheur réside en toi-même et non dans le chemin des autres. » Le stoïcisme nous conseille d'arrêter de comparer et de nous concentrer sur la paix intérieure.
Le vrai bonheur survient lorsque nous cessons de nous comparer aux autres et que nous nous concentrons sur notre propre vie. 8. Suivez vos passions. Lorsque la vie devient un cycle d'accomplissement d'obligations sans poursuite de passion, elle commence à perdre son sens. Beaucoup de gens reçoivent une éducation, choisissent une profession et créent un style de vie en accord avec les attentes imposées par la société, mais au fond, ils ressentent un manque. Car la véritable satisfaction n'est pas seulement possible avec le succès matériel, mais aussi en prenant plaisir à ce que l'on fait et en se réalisant soi-même. Suivre ses passions ne consiste pas seulement à faire des choses que l'on aime, mais à donner un sens et une direction à sa vie. Cependant, c'est un processus qui demande du courage. Parce que la société suggère souvent la voie la plus sûre, de nombreuses personnes acceptent une vie de médiocrité par peur des risques que peut comporter la poursuite de leur passion. Cependant, pour qu'une personne soit vraiment libre et heureuse, elle doit écouter sa voix intérieure et faire les choses qu'elle aime. Suivre ses passions nécessite souvent de sortir des sentiers battus, ce qui se heurte souvent à des réactions négatives. La famille, les amis ou la société encouragent souvent la prise de décisions rationnelles et tentent d'empêcher les gens de prendre des risques. On pourrait s'attendre à ce qu'un peintre devienne médecin, qu'un musicien devienne ingénieur, qu'un voyageur s'adapte à la vie de bureau. Mais une vie véritablement épanouissante se trouve sur le chemin que l'on trace soi-même et non dans les limites tracées par les autres. Donc, si vous voulez suivre vos passions, vous devez d'abord apprendre à agir indépendamment des attentes des autres. Tracer. Son propre chemin ne consiste pas seulement à faire des choses qui vous rendent heureux, mais aussi à surmonter ses peurs et le jugement des autres. Poursuivre ses passions n'est pas toujours un processus facile. Vous pouvez rencontrer des obstacles, des échecs et peut-être des pressions de la part de ceux qui vous entourent. Mais n'oubliez pas que même les défis auxquels vous faites face prennent du sens lorsque vous faites quelque chose que vous aimez vraiment. Car lorsqu'une personne s'efforce d'obtenir quelque chose qu'elle aime et en quoi elle croit, elle ne se fatigue pas, au contraire, elle devient plus forte. Une personne qui suit ses passions ne dépend pas de récompenses extérieures ni de la reconnaissance des autres. Pour lui, la plus grande récompense est le sentiment de satisfaction que lui procure son travail. Le sens de la vie ne consiste pas à gagner de l'argent, à avoir un statut ou à être accepté par la société, mais à découvrir le potentiel d'une personne et à le réaliser. D'un point de vue stoïcien, suivre ses passions signifie vivre en accord avec sa nature. Les stoïciens soutiennent que l'homme trouve la plus grande satisfaction et la plus grande paix lorsqu'il agit en accord avec sa propre nature. Marc. Aurèle souligne l'importance de la découverte de soi en disant « Vivez selon votre propre nature et trouvez ce qui vous rend vraiment heureux ». Épictète, au contraire, dit « Écoute ce que veut ta propre âme et non ce que disent les autres ». Et affirme qu'il faut agir indépendamment des influences extérieures. Selon le stoïcisme, lorsqu'une personne suit ses passions, elle n'est pas affectée par la variabilité du monde extérieur, car son bonheur réside en elle-même. La vraie liberté est possible lorsque nous vivons selon notre propre nature et non selon les attentes des autres. 9. Faites des choix plutôt que des obligations. La vie est souvent façonnée par une série d'obligations. Les nécessités de la vie quotidienne, telles que travailler, payer ses factures, assumer ses responsabilités et se conformer aux normes sociales, occupent une grande partie du temps d'une personne. Ces compulsions sont souvent associées à des pressions externes et conduisent souvent l'individu à s'éloigner de ses véritables désirs, passions et rêves. Au fil du temps, ces obligations deviennent telles qu'une personne a le sentiment qu'elle n'est pas maître de sa propre vie, mais qu'elle doit faire quelque chose. Cependant, la véritable liberté et le véritable bonheur sont possibles en surmontant les obligations et en vivant la vie en faisant des choix. Faire des choix permet à une personne de tracer son propre chemin, en tenant son pouvoir intérieur et sa responsabilité entre ses mains.
Les obligations sont souvent le résultat de choix passés et de facteurs externes. Une personne peut être confrontée à des choses qu'elle doit faire dans ces dernières années, en fonction des décisions qu'elle a prises à un jeune âge. Par exemple, travailler dans un emploi que les circonstances financières exigent, suivre un cheminement de carrière en raison de pression familiale ou se conformer aux normes établies par la société peuvent restreindre la liberté d'une personne. Mais à un moment donné, lorsqu'un individu décide de se libérer de ses obligations et de faire des choix, il peut donner plus de sens à sa vie. Faire des choix permet à un individu de construire une vie selon ses propres valeurs, désirs et passions. Faire des choix signifie façonner votre vie en écoutant votre voix intérieure et non les décisions des autres. La première étape pour faire des choix plutôt que des obligations est de remettre en question les choses qui sont considérées comme obligatoires dans sa vie. Une personne peut parfois se sentir condamnée à certaines choses en raison de ses habitudes, de pression sociale ou de choix qu'elle a fait dans le passé. Cependant, nous avons toujours le pouvoir de faire un choix. Par exemple, réaliser que nous choisissons de travailler à un emploi plutôt que de penser que nous devons le faire peut nous aider à trouver notre force intérieure. Remettre en question la nature du travail, les horaires de travail et la façon dont le travail nous affecte nous aide à avoir une place plus significative dans ce travail. De même, questionner notre mode de vie, nos relations, notre santé ou nos objectifs nous permet de choisir chacun d'eux de manière plus consciente et en accord avec nos valeurs. Lorsque nous remplaçons les obligations par des choix, tout devient plus significatif et donne une direction à nos vies. Être capable de faire des choix nécessite également de prendre ses responsabilités. Alors que les obligations sont imposées par un facteur externe, les choix sont le résultat d'un choix personnel. Et ces choix nous rendent à la fois plus libres et plus responsables. Éviter les obligations ne signifie pas éviter les responsabilités. Mais au contraire, faire des choix et assumer la responsabilité de chaque aspect de la vie rend l'individu fort et déterminé. Plus une personne assume de responsabilités, plus elle devient libre, car la liberté vient avec la prise de conscience des domaines que nous pouvons contrôler et avec les choix d'action dans ces domaines. Alors que les obligations nous emprisonnent, les choix nous libèrent. Du point de vue du stoïcisme, surmonter ses obligations et faire des choix signifie que l'on commence à vivre en accord avec sa nature. Les stoïciens soutiennent que nous ne pouvons pas interférer avec le flux de la vie, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ce flux. Épictète affirme que nous ne devons pas nous laisser affecter par nos obligations. Donc ne laissez pas tout ce qui vous est défavorable vous affecter négativement. En toute situation, soyez maître de vos propres réactions et de vos choix. Selon le stoïcisme, bien que le monde extérieur puisse être variable, nous avons le pouvoir de faire des choix dans notre monde intérieur. Notre liberté intérieure est façonnée par notre capacité à faire nos propres choix, indépendamment du monde extérieur. Les stoïciens enseignent que choisir ce qui est juste, plutôt que d'y être forcé, et assumer courageusement ce choix, est le chemin vers la véritable liberté. 10. Construisez des relations libres, pas des relations dépendantes. Les relations sont l'un des éléments fondamentaux de la vie humaine. Amitié, liens familiaux, relations amoureuses, chacun laisse une marque profonde sur nos vies. Cependant, pour de nombreuses personnes, ces relations peuvent se transformer en dépendance au fil du temps. Les relations de codépendance sont souvent caractérisées par un besoin irrésistible l'un de l'autre. Cela conduit à un cycle dans lequel deux individus, à la fois émotionnellement et psychologiquement connectés, agissent pour compléter les défauts de l'autre. Bien que les relations doivent être sainement équilibrées, la dépendance peut amener les individus à se perdre et à compromettre leur liberté. Lorsqu'une personne devient trop dépendante de l'approbation, de l'affection ou de l'admiration des autres, ces relations peuvent devenir émotionnellement destructrices au fil du temps.
Les relations libres doivent être des relations dans lesquelles les deux parties peuvent s'exprimer individuellement et être proches l'une de l'autre sans perdre leur propre identité. Les relations de codépendance naissent souvent de la peur et de l'insécurité. Les gens tentent d'échapper à leur solitude, à leur peur ou à leurs propres défauts en s'attachant excessivement à quelqu'un d'autre. Mais ce type d'attachement s'apparente davantage à un soulagement temporaire apporté en dissimulant ses propres insécurités qu'à l'établissement d'une véritable relation. Une relation de codépendance crée une sorte d'attachement entre deux personnes. Les individus tentent constamment de se compléter et au fil du temps, cela crée un épuisement personnel et émotionnel des deux côtés. Dans de telles relations, l'attention excessive portée aux besoins de l'autre conduit les individus à s'éloigner d'eux-mêmes. En conséquence, les individus dans une relation s'oublient et ignorent leurs propres besoins. Une véritable relation nécessite de surmonter votre dépendance envers les autres et de trouver un équilibre qui permet aux deux parties de grandir librement. Les relations libres permettent aux liens émotionnels de se développer de manière saine et aux deux parties de rester fortes individuellement. Ce type de relation est fondé sur les principes d'indépendance et de liberté. Deux personnes, bien qu'interconnectées, n'existent pas comme complémentaires l'une de l'autre, mais comme des individus égaux et indépendants. Cela signifie respecter les besoins émotionnels de chacun, mais aussi maintenir ses propres limites personnelles. Une relation libre ne naît pas d'une recherche constante d'approbation ou d'insécurité. Chaque individu protège sa propre identité, soutient l'autre et grandit ensemble. Dans de telles relations, les gens respectent les limites de l'autre avec la confiance qu'ils ont l'un en l'autre. L'amour et l'engagement ne se développent pas à travers la dépendance, mais à travers la capacité des deux individus à s'exprimer pleinement et à s'accepter mutuellement. Une relation véritablement libre se développe dans un environnement où chaque individu se sent fort, heureux et épanoui. Elle repose sur quelques fondements pour établir des relations libres, assurer l'équilibre émotionnel et protéger l'espace individuel. Tout d'abord, l'indépendance émotionnelle est requise. Une personne doit trouver sa propre paix intérieure sans dépendre de l'approbation ou de l'amour des autres. D'un point de vue stoïcien, la différence entre dépendance et liberté est liée à la réponse de chacun aux événements du monde extérieur et aux autres. Les stoïciens préconisent de rendre le bonheur humain et la paix intérieure indépendants des facteurs externes, en particulier du comportement des autres. Épictète souligne l'importance d'être libre des liens extérieurs en disant que rien ne vous affecte, car rien dans le monde extérieur n'est sous votre contrôle. Selon les stoïciens, les relations de dépendance conduisent à la souffrance et à l'épuisement professionnel, car elles sont basées sur des facteurs externes que les gens ne peuvent pas contrôler. Les relations libres, en revanche, préservent la paix intérieure et l'indépendance de chaque individu et garantissent qu'elles coexistent dans le respect et la compréhension mutuelle. La véritable liberté, c'est lorsque chaque individu trouve son propre équilibre intérieur et le partage avec l'autre personne, plutôt que de dépendre l'un de l'autre dans une relation. 11. Écoutez votre voix intérieure. Écouter notre voix intérieure est peut-être l'une des compétences les plus importantes de la vie. Mais malheureusement, beaucoup de gens perdent la trace de cette voix dans le chaos de la vie quotidienne. Les attentes de la société, les opinions des autres, la pression des médias sociaux, les responsabilités familiales, tous ces éléments peuvent inhiber la capacité d'un individu à entendre sa voix intérieure. Notre voix intérieure est en fait le reflet de notre véritable moi, de nos valeurs, de nos besoins et de nos désirs. Écouter sa voix nous guidera sur le chemin de la vie et nous aidera à trouver les bonnes directions qui peuvent vraiment nous satisfaire. Écouter notre voix intérieure n'est pas une simple prise de conscience spirituelle. Cela demande aussi du courage, du respect de soi et de la liberté. Souvent, notre manque de confiance dans notre monde intérieur fait que les voix du monde extérieur deviennent plus dominantes. Cependant,
Une personne peut véritablement vivre sa propre vie sans se perdre dans le bruit extérieur et faire des pas en se fiant uniquement à sa guidance intérieure. Écouter notre voix intérieure est un choix conscient à chaque instant de la vie. Ce n'est pas toujours une chose facile car il y a beaucoup de pression du monde extérieur. Les désirs des autres, les normes sociales et même nos propres peurs peuvent empêcher notre voix intérieure d'être entendue avec précision. Notre voix intérieure peut parfois être courageuse, parfois craintive, parfois paisible et parfois anxieuse. Mais l'important est de pouvoir entendre cette voix et d'agir en conséquence. Écouter notre voix intérieure signifie affronter non seulement les pensées belles ou réconfortantes, mais aussi les pensées dérangeantes, stimulantes ou même effrayantes. Parce que cette voix nous rappelle les choses que nous savons être vraies. Parfois, cela peut être un réveil douloureux, mais c'est le chemin qui nous mènera à la vie que nous désirons vraiment. Communiquer avec notre voix intérieure nous aide non seulement à nous guider dans la bonne direction, mais nous aide également à rester fidèles à nos propres valeurs, limites et désirs. Beaucoup de gens vivent en réprimant leur voix intérieure. Ils façonnent sa vie en suivant les règles imposées par la société, en gagnant l'approbation des autres ou en choisissant le chemin le plus facile. Mais au fil du temps, ce genre de vie porte atteinte à la santé mentale et à la paix intérieure. Une personne qui réprime sa voix intérieure oublie qui elle est et, sous l'influence des exigences extérieures, façonne sa vie en fonction des attentes des autres. S'écarter de ses vérités intérieures conduit à un sentiment constant d'insatisfaction, de dépression et de perte. Écouter notre voix intérieure signifie résister à ces pressions extérieures. Cela peut être difficile car nous devons parfois ignorer nos propres désirs pour être acceptés dans la société. Respecter notre monde intérieur nous rend plus paisibles, sains et équilibrés. En même temps, cela nous ouvre la voie à des relations plus saines avec les autres. Une personne qui écoute sa voix intérieure sera plus résistante aux pressions extérieures et sera plus déterminée à tracer son propre chemin. Découvrir votre force intérieure est la plus grande aide pour faire face aux difficultés de la vie. Du point de vue du stoïcisme, écouter sa voix intérieure peut être défini comme l'effort d'une personne pour se connaître et trouver la paix et l'équilibre intérieur. Les stoïciens nous conseillent de ne pas rester indifférents aux stimuli du monde extérieur et de nous concentrer sur notre monde intérieur. Marc Aurèle a souligné qu'une personne devrait vivre en accord avec sa propre nature en disant « se trouver et vivre en conséquence est la plus grande vertu ». Épictète, d'autre part, affirme que nous devrions utiliser notre pouvoir intérieur indépendamment des facteurs externes en disant « le monde extérieur n'est pas sous votre contrôle, mais vos propres pensées et actions sont entre vos mains ». Selon les stoïciens, notre voix intérieure nous guide pour choisir ce qui est juste. Cette voix est nécessaire non seulement pour que nous soyons en harmonie avec le monde extérieur, mais aussi pour que nous maintenions notre paix intérieure. La véritable liberté commence par trouver la paix et l'équilibre dans notre monde intérieur, et cela est possible en écoutant simplement notre voix intérieure, malgré tout le bruit venant de l'extérieur. 12. Construisez une vie authentique. Construire une vie authentique signifie révéler le potentiel unique qui est inné en chaque individu et créer une vie fidèle à ses valeurs intérieures, à sa passion et à ses rêves. L'authenticité ne doit pas être identifiée à l'ordinaire, elle souligne que chaque individu se lance dans un voyage unique et doit construire une vie selon son propre désir intérieur et non selon les attentes de la société, de la famille ou des autres. La société moderne place souvent les individus dans des stéréotypes et attend d'eux qu'ils suivent certains chemins. Le système éducatif, la vie professionnelle, les normes sociales et la culture populaire encouragent tout le monde à penser de la même manière et à atteindre les mêmes objectifs. Mais cela signifie s'éloigner de l'originalité et effacer les identités individuelles. Créer une vie authentique signifie écouter votre monde intérieur et trouver votre propre chemin unique
plutôt que de simplement faire ce que font les autres ou ce qui est socialement accepté. Construire une vie authentique demande du courage et de la détermination, parce que cela signifie souvent sortir des sentiers battus et s'aventurer dans l'inconnu. Les gens ont souvent peur d'aller au-delà des normes acceptées par la société. Se concentrer sur ce que pense la société, sur ce qu'elle dit et sur les modes de vie qu'elle glorifie est un modèle comportemental qui tue l'originalité. Cependant, être original ne signifie pas être différent des autres, ni faire ses preuves auprès des autres. L'authenticité consiste à se retrouver dans son voyage intérieur, à maximiser son propre potentiel et à atteindre la paix intérieure, à chaque instant de ce processus. La façon d'y parvenir est d'agir avec une motivation intrinsèque, sans avoir besoin d'une validation externe. Si une personne façonne sa vie en fonction de ses propres valeurs, passions et désirs, elle créera une vie véritablement pleine de sens et épanouissante. Cette recherche d'authenticité est le résultat d'une sorte de résistance intérieure, de confiance en soi et d'acceptation de sa propre identité. Vivre ses propres vérités et faire confiance à ses vérités intérieures plutôt que d'attendre l'approbation des autres sont les pierres angulaires d'une vie authentique. Le potentiel de chaque individu est unique et réaliser ce potentiel et l'exprimer est un voyage qui dure toute une vie. La société peut parfois entraver ce cheminement vers l'authenticité. Les gens recherchent constamment des récompenses extrinsèques telles que gagner plus d'argent, atteindre un statut ou gagner une acceptation sociale. La recherche de l'originalité intérieure et de l'individualité est également une grande source de force pour faire face aux défis de la vie. Lorsqu'une personne vit une vie authentique, elle devient plus résiliente face aux obstacles et aux défis extérieurs. Parce que cette personne n'a pas cédé le contrôle de sa vie à d'autres, a montré le courage de prendre ses propres décisions et de choisir son propre chemin. Les difficultés ne font que renforcer la personne qui vit une vie authentique et parce que cette personne essaie de surmonter chaque difficulté qu'elle rencontre en accord avec ses propres valeurs et vérités intérieures. Quelle que soit la pression extérieure imposée par la société, une personne qui construit une vie authentique continue sur son propre chemin et surmonte les obstacles qu'elle rencontre sans compromettre son identité. D'un point de vue stoïcien, construire une vie authentique est étroitement lié à la connaissance de soi et à la découverte de sa force intérieure. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient se concentrer sur leur monde intérieur plutôt que sur les événements du monde extérieur. Marc Aurèle attire l'attention sur l'importance de découvrir sa propre nature intérieure et son propre caractère en disant « Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez est en accord avec votre nature, car vous en êtes digne. » Le stoïcisme conseille de vivre une vie intérieure indépendamment des conditions extérieures et de construire une vie en accord avec ses propres valeurs. Les paroles d'Épictète. La liberté n'est possible que par le contrôle de ses propres pensées, pose les bases de la liberté intérieure contre les pressions extérieures. Selon les stoïciens, une vie originale est possible en découvrant ses propres pensées, valeurs et désirs. Le stoïcisme prône que les gens trouvent leur paix intérieure, indépendamment du chaos extérieur, et construisent une vie originale en accord avec cette paix. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'importance de vivre pour soi-même, pas pour les autres. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.